On arrive à notre 10e et dernière pépite de la soirée. Déjà, c'est un penseur. Il est atypique et il le revendique. Il vient vous proposer une réflexion. Je travaille, donc je suis. Place à Brieux. Moi, quand je serai plus grand, je serai chanteur. Ah ouais? Moi, quand je serai plus grand, je serai acteur. Moi, quand je serai plus grand, je serai sorcier. Petit, nombreuses sont nos vocations. Riches de notre imagination, nous donnons 1000 noms à notre future profession. Seulement, vient un temps où nous grandissons. Je m'appelle Brieux. J'aimerais vous parler de mon rapport au travail. Et par lui, j'aimerais parler du vôtre. On est en 2015. J'ai 15 ans quand j'apprends que la question « Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?» vient avec un avertissement. Cette offre est soumise à condition, sous réserve d'existence réelle du métier d'examen de notes de comportement de concours. Alors bon, mes 11 ans étaient passés sans lettre d'invitation à Poudlard. Alors je me retrouve à choisir un vrai job. Je découvre alors une hiérarchie des métiers, encouragée par des parents qui ne veulent que le meilleur pour leur enfant. Soit ingénieur plutôt qu'artisan, soit designer plutôt qu'artiste, soit médecin plutôt qu'infirmier. Et surtout, ne sois pas comédien ou acteur. C'est bouché, puis il y a trop de monde. Passe ton bac, fais une grande école. Au moins, c'est sûr, tu trouveras un travail qui recrute, un travail qui paye. Un vrai travail. Alors bon, j'admets que pour un futur étudiant, ça restreint un peu les possibilités. Alors soit tu vas directement vers ce que t'aimes et aller à Jacques Taest, soit tu fais comme moi, le choix éclairé du compromis. J'aime bien créer, j'aime bien analyser et résoudre des problèmes, j'aime bien partager ce que j'aime. On est en 2018. J'ai 18 ans et je pars étudier la publicité. Première année, premier stage, et l'expérience est incroyable. Je suis à Paris, dans des grands bureaux. On bosse pour Google et Netflix. J'ai des collègues agréables. J'ai même mon propre poste, identique à plein d'autres, avec un petit écran devant lequel on mange en 30 minutes. On bosse pas vraiment, mais on a vraiment l'air de bosser. À procrastiner en ayant l'air de penser, à faire un travail tellement important qu'on s'ennuie devant. Alors bon, première expérience n'étant pas forcément le reflet de mon avenir professionnel, je continue, je cherche, je recommence, et je m'ennuie, toujours. On est en 2020. J'ai 20 ans et à force d'entendre des professionnels blasés répéter inlassablement qu'ils ne vont pas faire ça éternellement, qu'un jour ils vont changer, moi je suis perdu et apeuré. Enfin, c'est ça, le travail? Où tu passes tes journées dans un bureau étriqué, à peine chauffé, à peine climatisé? Où tu te noies dans le café à penser au week-end, si lentement arrivé, si rapidement passé? Où tu fais semblant de bosser pour pas te faire ennuyer? Où tu bosses si peu que tu termines payé à t'ennuyer? Pas étonnant qu'autant de gens partent pour télétravailler. Vous avez compris l'idée, mais j'en ai dit si peu. Il y a certes comment tu travailles, mais pour moi le pire est arrivé quand j'ai commencé à me demander pourquoi. Enfin, qu'est-ce que tu fous là? Avec un tout petit rôle dans une immense machine,
avec un titre de job flou pour un travail flou, fourre-tout et en même temps pour rien. Où tout est demandé comme si c'était primordial alors que tu le sais. Il suffira d'une réunion et ce boulot-là, tu le refais. Enfin, tout est creux. Le boulot, les gens, les clients, les locaux. Tout a l'air tellement important, mais c'est du vent en open space pour mieux brasser l'air. T'as bien une voix qui te dit « barre-toi », mais t'y arrives pas. Quitter la sécurité, c'est risqué, et moi j'avais peur de ça. Mais j'ai sauté le pas. On est en 2022, j'ai 22 ans, et je suis en réorientation. J'ai rendu mon avenir moins décidé, mais j'en suis enchanté. Je préfère galérer heureux et infirmier que de me faire chier dans un job creux et bien payé. Et à toi, qui m'as dit qu'un jour t'allais changer, j'espère que tu pourras oser.